On parle d'un bon départ de briques, le bon solin de départ, la bonne façon de démarrer pour être sûr que notre solive de rive ne devienne pas pourri parce que l'humidité va rester derrière. On sait que les maçons, quand ils montent les murs de briques, mais ils échappent du mortier. Après 3 étages, le mortier peut remplir complètement la partie arrière de la brique dans le bas du mur puis stopper la libre circulation de l'eau qui doit sortir par les chantepleurs ici qui vont être bientôt comblés avec un petit grillage anti-rongeur. Mon maçon ici, c'est un jeune maçon qui a commencé à réparer des vieux bâtiments. Il est très au fait d'installer ce genre de petit filtre média-là. C'est vendu, ça se vend au pied. Il faut payer plus cher, mais on sait que ça va toffer beaucoup plus longtemps. Donc, mon maçon installe ça. La fonction de ce petit filtre média-là, très important. Quand le mortier tombe, le mortier va tomber, il va rester pris par le filtre média, va peut-être rester pris ici à cette hauteur-ci, donc on n'aura pas une ligne droite de mortier tombé. Donc si l'eau doit migrer et descendre en bas, bien, l'eau va trouver son chemin. Donc grâce à ça, on a notre libre circulation d'air qui n'est pas entravée, on a le mortier qui est arrêté, on a la libre circulation de l'eau. Ça va, vous savez, il y a beaucoup de briques qu'on voit de l'efflorescence sortir, mais quand la brique est mal ventilée, bien, l'humidité va sortir avec l'eau, puis ça va faire de l'efflorescence, la poussière blanche, la poudre blanche que vous voyez dans le bas des fenêtres. On va le voir dans une prochaine vidéo. Quand mon maçon va être là, je vais monter sur les échafauds avec lui. Je vais vous montrer comment on fait les bas de fenêtre pour éviter que l'eau rentre. Autre chose, bien important. Les membranes solin en bitume. Celui-ci, qui est fait par Blueskin, comprenez-vous, il n'est pas bleu, il est jaune, celui-là, contrairement à la Blueskin que vous êtes habitué de voir. Et lui, là, ce solin membrane-là, il est calculé pour recevoir la pression du poids de la brique pour ne pas perdre sa qualité, pour ne pas s'affaisser ou s'écraser par le poids de la brique. La Blueskin, elle, comme telle, n'a pas cette fonction-là. Donc, celui-là, c'est un départ de brique. Normalement, si je n'utilisais pas le solin d'acier en double avec ça, ma petite membrane devrait sortir d'environ 3,8, mais c'est pas très esthétique parce qu'on doit laisser la petite membrane goudronnée qui pendouille devant la brique. Pas de mon goût à moi. C'est solide, mais c'est pas esthétique. Donc, moi, je rajoute le solin d'acier. Très important ici. Il va aller sur le Tyvek. Mais ici, le Tyvek, je veux juste mentionner, nous, on avait collé le Tyvek contre la membrane seulement en attendant que le bricoleur arrive parce que mon Tyvek parte au vent. Donc, c'était pour retenir, extrêmement important de retirer puis de couper le Tyvek parce que si l'eau s'infiltre, l'humidité s'infiltre derrière, bien, mon maçon vous le dirait s'il était là, souvent, il va ouvrir des vieux murs, là, puis ici, c'est plein d'eau parce que c'est retenu. Donc, l'eau doit descendre librement. Normalement, l'eau ne va pas derrière le Tyvek, mais ça arrive. Donc, moi, ce que je fais, je mets mon solin de métal, puis sur mon solin de membrane goudronnée, je viens l'unir avec un bon tape. Par la suite, je remets ma membrane. Rappelez, mon solin goudronné, je le retiens mécaniquement avec des clous on top, parce que je sais pertinemment qu'on l'a collé sur un BPR4. Donc, on sait pertinemment qu'il se peut qu'il décolle. Donc, on le tient mécaniquement. Je mets mon solin de départ. Mon solin de départ a sa goutte réglementaire. C'est beaucoup plus esthétique que de voir un morceau de goudron. Il y a une légère pente. Le mortier va s'appuyer dessus. Puis ça ne s'affaissera pas, ça ne glissera pas. C'est déjà commencé à monter. Donc, très important, le filtre média à mortier. Ne pas taper le Tyvek dessus, laisser tout simplement chevaucher. On va mettre quelques petits morceaux de tape ici là, pour l'empêcher de flacoter le temps d'installer. Puis une bonne ventilation, donc on va réduire les risques d'avoir de l'efflorescence. La brique que j'ai choisie, je le sais, elle est poreuse. Donc elle va avoir une sensibilité à absorber de l'eau. Donc d'autant plus important d'avoir une ventilation, une bonne ventilation.